Il y a apparemment des mains blanches, des anges blancs qui sont indignés quand la loi est appliquée en Afrique. Voilà. Ils veulent que ça reste la jungle. Moi, je ne comprends pas, avec tout ce qui se dit, la décision qui est tombée est une décision très normale d'attribuer cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Réponse à mes frères sénégalais, même si Feu Hassan II, Allah avait dit, on n'avance pas des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi, mais j'avancerai des arguments. Ce qui s'est passé pendant cette finale n'était pas normal du tout. Et il y a des lois qui sont claires par rapport à cela. Il y a des règlements qui sont très clairs. Les matières 82 et 84 ont été enfin appliquées. Après 2 mois, ce n'est pas notre problème. Ça montre l'incompétence de la CAF, ou plutôt le temps nécessaire pour ses responsables afin de pouvoir réviser leurs leçons, alors que c'est écrit noir sur blanc, que c'est clair. Et puis, si le Sénégal va à la casse, ben j'espère que l'article 59 sera aussi appliqué. Et l'article 59 interdira à l'équipe du Sénégal de participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Tout le monde allait finir par être rattrapé par ce qui s'est passé pendant cette finale. C'était catastrophique. C'est une grande honte. Vous imaginez, vous, une équipe qui quitte le terrain pendant 15 minutes, ils foutent une pression incroyable sur Brahim Diaz avant son penalty. Ils ne réagissent même pas parce qu'ils croyaient que c'était raté que c'était raté comme ça, que c'était prémédité pour le rendre la monnaie du but annulé avant. Mais le but annulé avant, c'était aussi un problème de l'arbitre. Tu as la VAR, mec, tu n'arrêtes pas une action, tu attends. Et puis quand le but est marqué, va réviser après s'il y a faute sur Hakimi. Lui, il a sifflé directement, il a levé la main pour la faute contre Hakimi. Les joueurs du Maroc ne sont pas partis chercher le deuxième ballon. Donc en terminant l'action normalement, si les joueurs du Maroc n'étaient pas dérangés par la décision de l'arbitre, même le but n'aurait jamais existé. Et le penalty sur Brahim Diaz est clair. Les joueurs quittent le terrain. Les règlements sont clairs aussi. Il y avait le JC, le général coordinateur, il y avait le 4e arbitre, il y avait l'arbitre, il y avait Motsepe, il y avait tout le bon monde du football. C'est normal, quand une équipe quitte le terrain, l'arbitre siffle la fin du match. Et quand un joueur sort sans le consentement et la permission de l'arbitre, il reçoit un carton jaune. L'arbitre devait distribuer 11 cartons jaunes. Et qu'est-ce qu'il faisait, l'autre joueur sénégalais, là, dans les vestiaires, à envoyer un message, à mettre une story? Comment lui, il va expliquer à ses petits-enfants qu'il avait gagné une finale de Coupe d'Afrique alors que pendant le match, il était dans des vestiaires en train d'envoyer un message? Aucune loi n'est appliquée. Il y a le gars qui sort un mois plus tard pour leur dire j'ai demandé à l'arbitre de ne pas donner des cartons jaunes, on allait biaiser le jeu. Mais le jeu était biaisé. Les dés étaient jetés, le sort était scellé. C'était une erreur monumentale de la part des Sénégalais. Et c'était prémédité aussi. On avait parlé de cela à plusieurs reprises. Et les journaux algériens, les chaînes de télévision parlaient avant le match du fait que le Sénégal allait quitter le terrain si n'importe quelle décision paraissait anormale. On a tout fait pour accuser le Maroc de corruption. On avait même dit que le Sénégal, qu'ils ont aidé le Sénégal pour gagner sa demi-finale contre l'Égypte, parce que le Sénégal allait vendre facilement le match au Maroc. Quel que soit X, on allait être accusé. Il y avait des dizaines de milliers de tweets haineux contre le Maroc. Et l'origine des comptes était du Qatar, de l'Algérie, de d'autres pays. On ne comprenait pas à un certain moment. Ça devenait incroyable. Donc maintenant, allez à la casse, il n'y a pas de problème. À Lausanne, ils vous attendent. Et j'espère qu'ils vont appliquer le règlement et la loi 59, l'article 59. Pour ne pas voir le Sénégal jouer la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai rien contre les Sénégalais. Mais là, c'était un comportement de tournoi de rue, de tournoi de quartier. Je sais que vous avez un championnat de quartier qui est très connu, même plus célèbre que votre championnat national. Mais ça ne se fait pas pendant une CAN. Et comme j'ai dit, ça allait finir par arriver. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, c'est pas notre affaire. C'est la CAF qui devait prendre la décision. Ça pouvait tomber le 2e jour sans problème. Attendre que le Maroc parte en appel, que tout cela arrive. C'est la faute de la CAF. C'est pas les Marocains. Les Marocains n'ont rien fait. Les Marocains ont subi de A jusqu'à Z. Ils ont subi ce qui s'est passé pendant le match, le comportement des supporters sénégalais pendant la finale, les tweets haineux, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors qu'ils avaient garanti un accueil extraordinaire pour les équipes, pour les supporters, mais en fin de compte, nada.
Et les Sénégalais qui croyaient qu'ils étaient soutenus par les autres supporters d'Afrique, ben c'était pas pour la beauté de vos yeux, ils étaient juste contre le Maroc pour des raisons X et Y. Donc justice rendue pour le Maroc. Les Marocains champions d'Afrique, en attendant la décision de la CAF, qui va certainement confirmer ce qu'a dit la CAF, et qui va priver le Sénégal de jouer la prochaine Coupe d'Afrique. Ciao.